Hier, un ami m'a glissé à l'oreille: tu te rends compte ce qu'une simple annonce Facebook a été capable de faire? C'est la phrase qu'un ami québécois m'a glissée à l'oreille hier au moment où on se disait au revoir. Et honnêtement, cette phrase, elle m'a bouleversée. Je t'explique pourquoi. Parce que cette phrase, elle est complètement vraie. Et quand il m'a dit ça, ça a englobé tellement de choses que j'étais vraiment hyper émue. On passe souvent notre vie à chercher les grands tournants, les grandes décisions, les grands moments de vie qui vont tout changer en fait. Et en réalité, les plus grandes transformations, les plus grands changements, les plus grands bouleversements commencent souvent par quelque chose d'infiniment banal. Je t'explique pourquoi. Ça peut être un message, une rencontre, une conversation, une opportunité qu'on aurait pu laisser passer finalement, un coup de fil. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça justement, de toutes ces choses qui peuvent changer une vie, à condition d'oser faire un premier pas, un premier petit quelque chose. N'oublie pas de t'abonner si toi aussi tu as envie de construire une vie qui te ressemble davantage et d'oser saisir les opportunités qui se présentent à toi. Moi, c'est Émilie, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle et j'accompagne les femmes notamment grâce à ma méthode boussole à transformer leur vie et oser devenir la femme qu'elles ont réellement envie d'être. Je te partage mes 4 derniers jours de voyage maintenant avant notre retour en France suite à plus de 14 mois de voyage et je partage avec toi mes prises de conscience et ce que la route m'apprend. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Pas une histoire extraordinaire, mais finalement elle l'a été pour nous avec tout ce qu'on a vécu. Mais ça a commencé par une histoire toute banale, une petite annonce sur Facebook que j'avais mis au tout début de notre voyage quand on était en train de chercher un VR, donc Lucky. D'ailleurs, c'est certainement la dernière vidéo que je vais faire dedans, puisqu'on le vend dans 2 jours maintenant. Donc quand nous sommes arrivés au Québec, nous cherchions simplement un endroit où on allait pouvoir stocker notre camping-car pour l'hiver. Rien de plus. On ne savait pas trop comment s'y prendre. Avec les gros hivers froids du Canada, on ne savait pas qu'on pourrait laisser notre camping-car en extérieur. Donc on cherchait vraiment un endroit fermé où on pouvait le stocker. Et j'ai eu l'idée de publier une annonce sur Facebook. Et quelqu'un m'a répondu gentiment. On a échangé plusieurs fois et puis il était tellement gentil et généreux que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis voilà, on s'est appelé, il m'a proposé de demander à certains de ses copains, etc. Et quand on est arrivé au Québec, de fil en aiguille, le hasard de la vie a vraiment fait qu'on s'est rencontrés. On a décidé de partir, on a acheté notre VR et ensuite on a décidé de prendre la route. Et eux partaient en vadrouille aussi avec leur véhicule. Et le hasard a fait qu'on s'échange des messages, on se dit peut-être que c'est plus simple de se rencontrer. Et on était à 15 minutes les uns des autres pour pouvoir se voir. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ce qu'on a vécu ensemble, parce que c'est un truc de malade, j'ai du mal à croire que tout a commencé juste par quelques lignes publiées sur internet en fait. Et on en voit plein des histoires comme ça, des rencontres amoureuses, des personnes qui vont échanger des choses ou une petite annonce et puis il se passe plein de choses. Et en fait, tout ça pour dire que ça m'a fait réfléchir à quelque chose que je retrouve énormément chez les femmes que j'accompagne aujourd'hui, c'est que beaucoup attendent un grand événement, le grand signe, la grande évidence par exemple, ou la certitude absolue qu'elles vont pouvoir enfin se lancer dans un projet. Elles pensent que les grands changements de vie arrivent comme un éclair ou comme un truc comme ça, mais c'est presque jamais ça en fait, tu vois, c'est comme je voudrais avoir une énorme communauté, mais en fait ça se construit, ça prend du temps. La plupart du temps, les grandes transformations, à mon sens, elles commencent finalement par un tout petit quelque chose. Ça peut être un message envoyé, une candidature, mais ça peut être aussi vraiment la rencontre. C'est-à-dire que on prévoit pas ces moments où on va se retrouver quelque part et puis on se projette dans un truc. Par exemple, je vais aller à une conférence, je vais aller rencontrer telle personne parce que je sais que cette personne-là va m'amener quelque chose. Et en fait, c'est pas cette personne-là que tu vas rencontrer réellement. Oui, tu vas la voir,
mais c'est plutôt toutes les personnes qui sont autour, et c'est peut-être quelqu'un que tu n'avais absolument pas prévu de voir qui fera que ça va être exceptionnel. Parce qu'on veut souvent en fait connaître la fin de l'histoire avant même d'avoir commencé le premier chapitre en quelque sorte. On voudrait savoir si ça va marcher, si c'est le bon choix, si c'est la bonne personne, si on ne veut pas si on ne va pas perdre de temps et d'argent évidemment. En fait, tu vois, à mon sens, tout ça, on ne peut pas vraiment le savoir à l'avance. Et je trouve, avec l'expérience aujourd'hui, que la vie, finalement, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie, elle vient nous révéler souvent les réponses uniquement quand on accepte de lâcher prise, quand on accepte de ne pas vouloir tout savoir à l'avance. Et je crois que c'est là que beaucoup de femmes restent bloquées, en tout cas celles que j'accompagne, c'est qu'elles attendent une garantie. Alors qu'en réalité, les plus belles choses de leur vie sont souvent cachées derrière quelque chose qui est tout simplement accessible et à portée de main, mais elles ne vont pas oser y aller, ou elles ne vont pas se rendre compte que c'est juste là sous leur nez. Moi, par exemple, si j'avais pas publié cette annonce, j'aurais peut-être jamais rencontré ces personnes. Et aujourd'hui, c'est devenu notre famille de cœur au Québec. On s'est tellement attaché à eux, ils représentent beaucoup pour nous aujourd'hui. Et ça s'est joué à rien en fait. Donc, c'est la même chose. Il faut oser parfois parce que c'est en osant demander de l'aide, c'est en osant rencontrer quelqu'un que ça débloque des choses. Pourtant, aujourd'hui, cette rencontre fait partie d'un des plus beaux cadeaux de notre voyage. Comme quoi, en fait, ça se joue à pas grand-chose. Et donc, des fois, il suffit simplement d'oser envoyer quelque chose pour que tout bascule et pour qu'un tout petit truc anodin devienne quelque chose d'inoubliable. Je crois qu'on surestime énormément l'importance des grandes décisions et qu'on sous-estime complètement la puissance des petits pas, des tout petits trucs qui vont faire que notre quotidien va se transformer. Parce que souvent, ce n'est pas une décision qui change une vie, c'est une accumulation de petites choses, de petites décisions. Ça va être se dire, tiens, aujourd'hui, je change mon circuit de promenade, j'en fais un autre et pouf, on tombe sur quelqu'un. Vraiment le hasard de la vie. Une accumulation de plein de petites décisions va faire des grandes choses, des décisions qui, prises individuellement, paraissent insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, créent une trajectoire complètement différente. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un exercice qui est encore une fois très simple. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces petits exercices, si vous les faites et s'ils vous apportent une plus-value. Je te conseille de prendre une feuille, ou alors tu peux le faire comme ça en regardant la vidéo, et de noter par exemple quelle est la plus petite action que tu repousses depuis des semaines ou des mois. Le message que tu n'envoies pas parce que tu ne veux pas déranger, parce que tu n'oses pas, parce que tu as peur de ce que va penser l'autre. Ça peut être aussi une formation pour laquelle tu hésites et que tu n'oses pas encore te positionner. La personne que tu aimerais contacter mais tu ne le fais pas parce que y a des peurs, il y a plein de choses derrière. Si c'est pour un projet de reconversion et que tu ne sais pas encore ce que tu as envie de faire, comment t'y prendre, dans ce cas, tu peux m'envoyer un message et moi je peux commencer à t'aider à revoir un peu les choses. Essaye de faire le premier pas, le truc qui va te challenger un peu, puis demande-toi, et si cette petite action était justement le début de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu imagines aujourd'hui? Parce que c'est la réalité et c'est ce qui se passe en règle générale. Combien de femmes m'ont juste envoyé un message en me demandant 2-3 conseils et finalement ça a déroulé la pelote sans forcément qu'elles aient besoin d'un accompagnement, juste le fait d'avoir osé en parler. C'est précisément pour ça qu'il est important de le faire ou d'oser le faire, parce que tu n'as aucunement conscience que ça va changer, que ça peut en tout cas changer ta vie de manière assez radicale. Avec nos amis, quand on s'est dit au revoir hier, cette phrase, elle m'est vraiment restée en tête toute la journée et même encore aujourd'hui, puisque je te fais la vidéo sur ce sujet-là, donc comme quoi, tu te rends compte de ce qu'une simple annonce Facebook a été capable de faire. Cette phrase, je l'ai dans la tête et je suis très émue d'ailleurs en parlant, parce que on a vécu tellement de choses incroyables avec eux, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique, Et je crois que voilà, ça résume cet épisode, parce que parfois les plus belles choses de notre vie commencent par quelque chose que nous n'aurions jamais pu faire ou qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors dis-moi en commentaire,
Quelle est cette petite action que tu sais que tu devrais faire, mais que tu repousses encore aujourd'hui? Je te challenge avec ça, dis-moi en commentaire, et puis si cet épisode peut aider une femme à oser faire ce premier pas justement, partage-lui cet épisode. Et puis nous on se retrouve demain en direct du Airbnb, où on va rester quelques jours avant de prendre notre avion direction Paris. On s'en reparle demain, mais j'ai aussi pas mal de choses à vous dire là-dessus.